Bonjour à tous. On va donc attaquer un nouveau chapitre, le principe et les outils du génie génétique. C'est la suite logique du chapitre sur la synthèse des protéines et de la régulation des gènes. Donc, je vous ai mis en tout début la définition du génie génétique, donc c'est ce qu'a inventé l'être humain. Il a donc utilisé des techniques de manipulation de l'ADN et de l'ARN pour s'en servir tout simplement. On va le voir avec plein d'exemples. Donc ces techniques vont permettre d'identifier le gène que l'on veut, de l'isoler, de le modifier et de l'amener où on veut. Donc pour ça on a besoin d'outils. Les outils sont principalement des enzymes et des vecteurs génétiques. Donc les enzymes, on le sait, permettent de rendre des réactions chimiques possibles, et les vecteurs génétiques sont des micro-organismes, et ceux qu'on étudiera, ce sont les bactéries et les virus. Alors les enzymes qui vont nous servir comme outils, ce sont les enzymes de restriction, d'accord? Donc on va voir avec des exemples, on verra des exemples, on verra des schémas, donc pour l'instant c'est du vocabulaire. Donc les enzymes de restriction. C'est des enzymes qui vont repérer le gène que l'on veut et vont le découper pile au bon endroit pour pouvoir l'enlever. On a ensuite les enzymes des rétrovirus. C'est les virus à ARN qui ont qui font une transcriptase inverse. Ça, on le verra aussi en exemple. On a ensuite l'ADN polymérase que vous connaissez, qu'on a déjà vu dans la transcription au moment de la synthèse des protéines. Et donc là, on en a besoin. Les ligases, qu'on appelle aussi l'ADN ligase, qui vont être capables de coller bout à bout, parce c'est bien gentil de les découper, mais après, il faut les recoller. Donc pour ça, on a ce que l'on appelle de l'ADN ligase. Voilà. Ensuite, ce qu'on va appeler vecteur génétique. Alors, il y a d'autres synonymes comme véhicule ou agent de transfert. On va utiliser deux micro-organismes, les bactéries et les virus. Les bactéries, parce qu'elles ont la possibilité d'avoir des petits plasmides, des petits extraits d'ADN dans son cytoplasme, donc on verra que c'est très intéressant. Et les virus, parce que ils ont la propriété, certains virus ont la propriété de faire entrer des bouts d'ADN dans les bactéries. Donc bien sûr, ce sont des techniques que l'on va utiliser. Donc bactéries, virus, on est en plein dedans. Donc on va faire un petit rappel. D'abord, qu'est-ce qu'une bactérie? Vous l'avez vu sûrement au programme de seconde. Alors les bactéries sont des unicellulaires, on est d'accord? Des prokaryotes de la taille à peu près de 1 à 10 microns. C'est quand même assez petit. Alors elles ont toute la particularité d'avoir une paroi et une membrane cytoplasmique. Alors je ne sais pas si vous l'avez bien vu dans le petit schéma que j'ai mis à côté. Voilà. La paroi, donc je vous l'aurais colorée, hop, donc cette petite bande ici, moi je l'aurais colorée en jaune par exemple, et j'aurais mis ici paroi. Ensuite la membrane cytoplasmique, elle est légendée ici, c'est la petite membrane qui est collée contre la paroi, donc pareil, là on pourrait la mettre d'une couleur au niveau de la membrane cytoplasmique. À l'intérieur, qu'est-ce qu'il y a? Alors, il y a du cytoplasme, donc que vous connaissez, avec des inclusions, donc le petit rond ici gris, grisâtre, ça peut être une gouttelette de lipides par exemple, ça peut être du glycogène, parce que elle est unicellulaire, donc il faut bien qu'elle stocke ce qu'elle fabrique, et donc voilà, donc c'est tout à fait normal que ça soit dans le cytoplasme. On a aussi, dans une bactérie, un chromosome. Alors ce chromosome, bien sûr, il n'a pas de noyau, on est chez les prokaryotes. Par contre, il est quand même fixé ici par le mésosome. Alors le mésosome, c'est un repli, comme vous le voyez, des petites excroissances de la membrane cytoplasmique. L'ADN se fixe dessus et on a donc un chromosome unique qui est en forme d'anneau. D'ailleurs, il se touche, et c'est pas un bout de fil, donc en forme d'anneau. Et ce qui nous intéresse et ce qui va nous intéresser dans les techniques de génie génétique, c'est le fameux plasmide.
Alors, ce plasmide est représenté par un tout petit rond que vous avez en bas du schéma. Il y en a partout, hein, vous voyez, tac, 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 il y en a partout dans le cytoplasme. Et c'est bien sûr ce petit anneau d'ADN qui va être très intéressant dans les techniques de génie génétique. Et il y a aussi encore une dernière chose, les fameux ribosomes. Alors, ribosomes, pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de REG, il n'y a pas d'appareil de Golgi, mais il y a quand même de la traduction d'ARN messager. Donc il faut bien qu'il y ait des ribosomes avec donc de l'ARN ribosomal pour pouvoir traduire l'ARN messager et fabriquer des protéines. Donc je vous ai mis à peu près 15 000 protéines peuvent être fabriquées par des bactéries. Donc voilà ce qu'il y a à l'intérieur. Il y a des variantes bien sûr, c'est-à-dire des choses qui vont se situer à l'extérieur. Donc il peut y avoir une capsule. Alors avec souvent en forme de glucides, donc sucré, hein, qui empêche la capture, on le verra en terminal G, par les cellules bien sûr de votre système immunitaire, donc pas de phagocytose, hein. On s'en sert bien sûr de cette capsule neutre quand on veut faire des vaccins, tout ça on en parlera en terminale. Il peut y avoir aussi des petits poils, des flagelles, ou les deux, hein, qui permettent à la bactérie tout simplement de bouger, hein, tout simplement. Donc capsule, flagelle, poils, on peut très bien avoir les trois comme deux des trois. Voilà. Et il reste des fibres de glycocalyx qui sont encore du sucre, du polysaccharide, hein, qui vont permettre tout simplement de s'accrocher dans votre nez, sur vos gencives, dans la bouche, etc., dans les poumons, hein, à l'intérieur. Voilà, donc toutes ces fibres vont pouvoir permettre, aux bactéries de pouvoir s'accrocher. Alors, petit rappel aussi, une bactérie, donc il n'y a pas de femelle, il n'y a pas de mâle, hein, c'est un unicellulaire, eh bien il va falloir qu'il se divise tout seul. On appelle ça la fission binaire ou scissiparité, toutes les 20 minutes. Alors, au bout de 8 heures, vous en avez 16 millions. Donc, si vous laissez votre pizza sur la table de la cuisine toute l'après-midi, eh bien, à la fin de l'après-midi, il y aura 16 millions de plus de bactéries dessus. Donc, bon courage pour la manger. Alors, à côté, vous avez un petit schéma vous montrant qu'une cellule mère donne à la fin donc 2 cellules filles par tout simplement étranglement de la paroi et la formation donc de 2 cellules identiques. Alors bien sûr, au niveau brassage génétique, vous allez me dire, mais c'est la même depuis des millions d'années. Ben non, parce que elle a trouvé donc 3 façons d'avoir un transfert, je l'ai mis ici, transfert horizontal de gènes. Heureusement, parce que sinon elle ne serait plus là. Donc elle est tellement parfaite, hein, tellement intelligente, qu'elle est toujours présente de nos jours avec nous, grâce à, entre autres, la transformation. C'est-à-dire que quand une bactérie meurt, eh bien une autre bactérie qui est à côté peut récupérer son génome. Voilà une première possibilité. La deuxième, qu'on appelle transduction, c'est un transfert de matériel génétique d'une bactérie à une autre par l'intermédiaire d'un phage, c'est-à-dire d'un virus. Ça, on le verra quand on va faire les virus bactériophages. C'est-à-dire que c'est le virus qui va servir d'intermédiaire entre 2 bactéries. On le verra dans l'autre paragraphe. Et la conjugaison, qui est très classique, c'est-à-dire vous avez le petit schéma ici, 2 bactéries l'une à côté de l'autre, un petit pont se forme, qu'on appelle le pont de conjugaison, ou pilus, et le plasmide, en fin de compte, va se dédoubler et va donner une copie, on le voit ici, donner une copie de l'autre côté, où lui va carrément partir, hein, donc il y a 2 possibilités qu'on ne voit pas sur le schéma, mais où ce plasmide s'en va, ou il fait une copie et qu'il la donne à l'autre bactérie. Voilà donc les 3 façons qu'ont les bactéries de faire varier leur génome, ce qui est quand même très intéressant. Et bien sûr, on étudiera le cas de la transmission de la résistance aux antibiotiques. On le fera quand on fera le sujet 2019.